Salut les amis, j'espère que vous passez des très belles journées dans la présence du Seigneur en apprenant beaucoup de sa parole. Dernièrement, j'étais personnellement frappée par l'immense compassion de Jésus-Christ. Et dans cette série de la nature de Dieu manifestée en Jésus, je voulais partager avec vous un peu cette notion de cultiver la compassion pour le monde autour de nous, parce que je vois tant de compassion dans le cœur de Jésus. Le mot compassion, en fait, vient du latin compati, ce qui veut dire souffrir avec. Et c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Mais pas seulement là, ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas la même chose que l'empathie, c'est un pas de plus. L'empathie te permettra de ressentir ce que ressent l'autre. Mais la compassion te pousse à l'action. C'est ça la différence. S'il s'agit des malades ou des orphelins ou des victimes d'exploitation sexuelle ou des victimes de catastrophes naturelles ou même simplement d'une voisine ou d'un collègue qui souffre, la compassion dans le cœur de Jésus va toujours propulser à agir. Peut-être tendre la main, peut-être écouter, peut-être rendre visite, peut-être développer une œuvre. La compassion dans le cœur de Jésus nous motive. Et Jésus a eu tant de compassion. Je me suis rendu compte dans ma propre vie, des périodes où je me sens moins connectée à Jésus, j'ai moins de compassion pour les gens. J'ai moins d'amour pour les gens aussi. D'ailleurs, Jésus a averti cette génération à l'époque de Matthieu 24. Il a dit que beaucoup de prophètes séduiront de nombreuses personnes et l'amour va se refroidir. Je crois que la compassion de Jésus révélée en nous va servir à réchauffer, à réveiller l'amour pour ce monde perdu. Mais la compassion a énormément de puissance. C'est un déclencheur de miracles, par exemple. Quand vous relisez Matthieu 15, 32 à 37, vous verrez que Jésus était avec ses disciples et il était ému de compassion par les foules qui étaient avec lui pendant 3 jours sans rien à manger. Ils étaient fatigués. Et Jésus dit de lui-même, « Je suis ému de compassion de voir leurs besoins. » Et à ce moment-là, quand il a reçu les poissons et les pains, il les a multipliés, il les a distribués. Il a vu le miracle de Dieu se manifester grâce à cette compassion qui l'a poussé à l'action. Et à la fin, ils avaient même 7 corbeilles, des petits morceaux qui restaient. Donc la compassion déclenche des miracles et peut ouvrir la porte à l'abondance. L'autre chose que j'ai découvert, c'est que la compassion suscite l'engagement. On trouve cela dans le récit du Matthieu 20, versets 29 à 34. Il y avait tous les disciples qui suivaient Jésus sortant de Jéricho et une immense foule qui suivait le Seigneur. Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et criait « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Mais la foule voulait les faire taire. La foule n'avait pas de compassion pour ces 2 pauvres hommes. Et encore, il levait la voix plus fort. « Aie pitié de nous, fils de David !» Là, Jésus s'est arrêté. Il les appela et il dit « Que voulez-vous que je fasse ?» Et les 2 aveugles répondent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Tout de suite, la Bible dit « Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Et aussitôt, ils recouvrent la vue et le suivent. » Vous voyez, non seulement les miracles se font, mais ces 2 hommes qui ont goûté de la compassion de Jésus ont pris un engagement de le suivre. C'est très parlant pour les gens autour de nous, n'est-ce pas? La compassion inspire le don de soi, l'investissement du temps, de l'énergie. On ne peut pas rester indifférent quand on peut ressentir la compassion de Jésus. Dans Marc 6 et verset 34, la Bible dit que Jésus est sorti de la barque, il voit
la grande foule tout autour, et encore une fois, il est ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Vous connaissez certainement des gens dans votre entourage qui sont un peu perdus, qui n'ont pas de direction, pas de but pour leur vie. Cette compassion de Jésus veut les toucher, veut les interpeller, veut montrer le plan de Dieu pour leur vie. Jésus s'est mis à enseigner la foule à ce moment-là, grâce à cette compassion dans son cœur. Cette compassion va nous pousser à apporter la parole de Dieu à notre entourage aussi. J'ai envie de vivre pleinement la compassion de Dieu pour ce monde qui marche dans l'obscurité et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Donc dans cette série sur la nature de Dieu, nous allons observer ses qualités dans la vie de Jésus et chercher à les cultiver, à les imiter, à les manifester pleinement. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez sensibles à ceux et celles autour de vous qui ont besoin de goûter de la compassion de Dieu. Et je vous dis à la semaine prochaine.